Si vous êtes un Africain et que vous voulez investir en Afrique, vous voulez investir dans votre pays d'origine, alors écoutez très bien cette vidéo parce que vous serez confronté à ce problème lorsque vous allez investir. Dans cette vidéo, je vais vous parler du business en Afrique avec la famille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Voici l'histoire d'une personne que je vais vous raconter afin d'attirer votre attention et de vous empêcher de tomber dans les mêmes erreurs. Bonjour à tous, je suis Mad Karine, je suis entrepreneur e-commerce et j'investis en Afrique, j'ai investi dans plusieurs pays africains, parmi lesquels le Cameroun qui est mon pays natal. Et j'ai eu l'opportunité de causer avec un investisseur aussi qui est venu investir au Cameroun, son pays natal. Cependant, il s'est confronté à un grave problème où il y a un membre de sa famille qui l'a sollicité pour qu'il le recrute dans son entreprise nouvellement créée et il a refusé. Et lorsqu'il a refusé, quelques jours après, il s'est vu convoqué au village pour refus d'employer un membre de la famille. Et il m'a contacté, il me dit: Mad Karine, toi qui es là, est-ce que tu as déjà eu ce genre de problème? Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai même pas envie de me pointer à cette réunion, qu'est-ce que tu me conseilles? Et du coup, ça m'a fait juste comprendre que, en fait, c'est le chemin obligé de tout Africain qui vient investir en Afrique avec la famille qui est présente. Et moi-même, j'ai traversé ce genre de situation. Je me rappelle à une période, j'ai eu des personnes de la famille qui sont venues pour travailler avec moi, pour travailler dans mon compte. J'ai eu carrément 3 situations différentes. J'ai eu une situation où la personne est arrivée et la personne m'a fait comprendre qu'elle voulait travailler avec moi. Et lorsque j'ai commencé à mettre à dire qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, à mettre les règles en d'autres termes. Et je voyais comment la personne était vraiment imbue et la personne même allait dire à certaines personnes que, écoute, l'entreprise de Mad Karine, c'est mon entreprise aussi, hein. Donc, ce sont les enfants que j'ai portés, donc je peux venir dire n'importe quoi dans son entreprise, je peux venir faire la loi là-bas, c'est aussi mon entreprise. Donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, vous savez quoi, en affaires, on ne crée pas une entreprise pour perdre. On ne crée pas une entreprise pour essuyer des défaites. Il faut donc savoir prendre les décisions. J'ai eu d'autres cas comme ça, je vous assure. Je peux passer 1 heure à vous raconter mes déboires. Cependant, j'ai donné quel conseil à ce monsieur qui a été convoqué au village pour refus de recruter un membre de sa famille. Je lui ai dit, premièrement, il faut comprendre. Tu sais, c'est comme ça que les gens réfléchissent ici. Ils pensent que tu es le sauveur de la famille et en tant que sauveur de la famille, tu dois faire tout ce qu'ils te disent quand ils pensent que ça peut aider la famille. Cependant, toi, tu dois être pragmatique. Tu dois savoir sur quelle base est-ce que tu fais avancer ton entreprise. Tu dois savoir qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Tu dois savoir exactement sur quoi repose ton entreprise. Je lui ai demandé, est-ce que cette personne qui a demandé à être recruté remplit les conditions pour être recruté? Il m'a dit non. Est-ce que cette personne a la bonne formation? Il m'a dit non. Est-ce que cette personne a une attitude de respect? Est-ce que cette personne te respecte assez pour suivre tes ordres? Est-ce que c'est une personne qui est enseignable? Il m'a dit sincèrement, Mad Karine, c'est une personne qui veut juste se caser. C'est une personne qui veut juste trouver le travail. Mais le poste que la personne veut, je ne peux pas mettre cette personne à ce poste-là. C'est très difficile pour moi. Je lui ai dit en effet, parce qu'on ne crée pas une entreprise pour perdre. Et si c'est un membre de votre famille qui recherche juste à se caser, vous ne pouvez pas vouloir l'aider et vous détruire. Je prends un exemple. Si vous avez un poste à pouvoir comme le poste de comptabilité dans votre entreprise et un membre de la famille est là, vous savez très bien que cette personne avec l'argent n'est pas fiable. Ce n'est pas une personne à qui je peux confier ma comptabilité. Mais parce que vous voulez aider la famille, vous mettez cette personne au poste de comptabilité, c'est pour détruire votre entreprise. Un autre poste, c'est quoi? L'accueil. L'accueil. J'ai souvent vu des personnes mettre des gens à l'accueil qui
ne savent même pas accueillir les étrangers, qui ne savent pas accueillir les clients, qui ne savent pas entretenir le client, qui ne savent pas convaincre le client, qui ne sont même pas présentables pour être à l'accueil. Je me suis posé la question de savoir, vous ne savez pas que l'accueil, c'est toute votre entreprise? Quand un inconnu arrive et qui ne vous connaît pas le DG, ne connaît pas le fonctionnement de l'entreprise, c'est l'accueil qui lui dit tout. Pourquoi il y a des entreprises qui vont prendre, qui ont des critères pour la fille qui se place à l'accueil ou bien pour le jeune homme qui sera à l'accueil? Parce que l'accueil, c'est important. Mais je vois des gens, vous allez prendre un membre de la famille parce que vous voulez faire sortir la personne de la pauvreté et mettre la personne à l'accueil. Et voilà comment votre business est ruiné complètement. Le poste de commercial, vous dites, ah, c'est quelqu'un qui est sorti de l'université. Mettons-le aussi là-bas, il va se chercher. Ok, une semaine après, aucune vente. 2 semaines après, aucune vente. 1 mois après, aucune vente. Vous êtes encore obligé de venir le former. Et après même la formation, il ne respecte pas les engagements qui ont été pris parce qu'il s'est dit, de toutes les façons, je suis dans l'entreprise de mon tonton. Je suis dans l'entreprise de ma tata. Même si je ne travaille pas comme il faut, il ne va rien me faire. S'il me fait quelque chose, on va aller au village régler ça là-bas. Donc, je vous en supplie, faites très attention. Donc, j'ai dit à ce monsieur que regarde, voici ce que je te propose. Pour gérer la famille, il faut avoir des règles, mais il faut comprendre. Tu ne peux pas venir investir en Afrique et tu dis que tu ne vas pas aider ta famille. Ce n'est pas possible, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont en train de me suivre depuis un moment sur YouTube ou bien ceux qui commencent à suivre cette vidéo, je ne suis pas en train de faire cette vidéo dans le but de vous séparer de vos familles, de vous éloigner de votre famille ou bien de vous empêcher d'aider les membres de votre famille. Vraiment, loin de là mon intention. Donc, vous ne pouvez pas venir investir et vous croyez que vous n'allez pas aider les membres de la famille. Vous allez les aider. Allez déjà avec la bonne volonté de se dire que si ça remplit les conditions, je vais le faire. Cependant, comment est-ce que vous allez faire pour que ça puisse marcher? Premièrement, il faut que cette personne soit enseignable. Cette personne peut être compétente, mais si elle n'est pas enseignable, si elle n'est pas humble, elle ne peut pas travailler avec vous. Un jour, il y a un multimilliardaire qui a dit qu'il est préférable de travailler avec une personne incompétente, mais disposée à apprendre, que de travailler avec une personne compétente qui viendra vous détruire. Donc, un membre de votre famille qui est très compétent, mais qui ne respecte pas votre leadership, qui ne respecte pas les consignes, qui ne respecte pas l'autorité mise en place, c'est une personne dangereuse pour votre business. Et vous ne pouvez pas bâtir votre business en comptant sur ce genre de personnes. Donc, vous allez faire attention. Vous allez aussi mettre cette personne à l'épreuve. Ça veut dire quoi? Si jamais vous vous rendez compte que la personne est enseignable, remplit les conditions que je viens de vous dire, vous allez dire à la personne que tu vas commencer au bas de l'échelle. Et ensuite, tu vas grandir comme tout le monde. Donc, si tu t'en sors, si tout se passe bien, tu vas voir qu'il y aura des augmentations et puis tu vas aller à un autre niveau. Si la personne accepte, déjà un signe pour vous faire comprendre que vous pouvez aller loin avec cette personne. Vous pouvez investir sur cette personne. Vous pouvez travailler vraiment à long terme avec cette personne. Et au fur et à mesure, la personne va prendre le rythme de l'entreprise, la culture de l'entreprise et vous allez aussi tenir votre parole en faisant évoluer la personne. Cependant, si c'est une personne qui vient dans votre entreprise seulement pour se chercher, renvoyez la personne d'abord se former. Très important. On ne bâtit pas une entreprise solide avec les gens qui se cherchent. On ne bâtit pas une entreprise solide avec les gens qui fuient la pauvreté. Si cette personne n'est pas bien formée, il faut que la personne accepte de se former. Donc, il faut renvoyer la personne là au niveau de la formation. Et après la formation, la personne vient travailler avec vous. Cependant, j'aimerais que vous puissiez comprendre au travers de cette vidéo que quand vous venez en Afrique, investir. Sachez que vous allez vous confronter à ce genre de problème. Et vous devez savoir résoudre ces problèmes avec beaucoup de tact. Sinon, vous allez vous attirer des problèmes inutiles. D'accord? Vous allez vous attirer des conflits de famille inutiles. Les gens vont se dire que vous êtes imbus de vous-même. Vous préférez enrichir d'autres au lieu d'enrichir toute la famille. Pourtant, si vous commencez dans cette famille avec les membres de la famille, il y a de fortes chances que vous échouez. J'ai vu plusieurs personnes vivant à l'étranger, vivant en Europe, envoyer des sommes d'argent exorbitantes en Afrique pour des projets
Et en fin de compte, ils n'ont jamais vu ce projet se réaliser. Ils n'ont jamais vu cette activité fleurir. Ils n'ont jamais vu comment ça prend, ça marche. J'ai vu des gens ouvrir des écoles et donner des places gratuites aux membres de leur famille. Le membre de la famille arrive à l'école et ne fait même pas les devoirs. On donne des devoirs à faire, il ne fait pas les devoirs. Lorsque on remet les diplômes, il n'a même pas son diplôme. Et il n'est même pas fichu de se présenter le jour. Pourquoi? Parce qu'il se dit, c'est la famille, à tout moment je peux aller plaider pour ma cause et puis on va me donner ce que je veux. Vous comprenez? J'ai vu des gens à qui on a payé pour des formations. On leur a donné des places de formation. Et ils ne sont même pas venus parce qu'ils se disent que c'est la famille, tout simplement. Donc, faites très attention. On dit souvent, pour aider quelqu'un, il est préférable de lui apprendre à pêcher que de lui donner le poisson chaque jour. Donc, amenez votre famille à comprendre cela. Et quand vous êtes entrepreneur, faites très attention avec la famille. Si vous passez votre temps H24 avec eux, eh bien, c'est comme ça qu'ils vont vous prendre aussi. Et ils vont se dire que tout peut passer avec vous. Sachez prendre du recul parce que vous avez une vision. Sachez prendre du recul. Sachez vous retirer de temps en temps et de revenir lorsque le besoin se pointe avant d'évoluer avec eux, avant de sympathiser avec eux, passer du temps avec eux. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Pour ceux de la diaspora qui veulent investir en Afrique, prenez compte de cette vidéo. Et pour ceux qui sont en Afrique aussi, qui veulent investir et réussir, sachant qu'il y a toute cette problématique des membres de la famille, faites aussi très attention. Parce que votre business, vous avez pris beaucoup de temps pour le bâtir. Vous avez fait des épargnes pour avoir un capital. Vous avez pris des prêts bancaires pour lancer cette affaire. Si ça échoue, vous serez seul devant vos responsabilités. Ces membres de la famille même seront les premiers à se moquer de vous. Seront les premiers à dire qu'ils croyaient qu'il est arrivé. Il est où aujourd'hui? Ils croyaient que, à part lui, personne d'autre ne peut arriver. Il est où aujourd'hui? Donc, prenez les bonnes décisions. Vous devez les aider, c'est vrai, mais vous devez les aider intelligemment. Et lorsque le moment se présente, n'allez pas précipiter votre mort parce que vous voulez aider les gens. Donc, soyez sages les amis. Pour ceux qui veulent prendre des rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire. Vous regardez dans la description de la vidéo. Vous allez voir la possibilité de prendre des rendez-vous avec moi. Je vais beaucoup me déplacer pendant cette période-ci. Je serai dans plusieurs continents, plusieurs pays, tout ça. Mais je reste joignable. Mon calendrier également. Pour les rendez-vous est ouvert. Vous pouvez prendre des rendez-vous avec moi. Pour ceux qui veulent prendre l'information 3 sources de revenus, vous pouvez le faire. E-commerce aussi, community management, c'est ouvert. Merci encore pour votre fidélité. Merci de me laisser les commentaires sous la description de la vidéo et à très bientôt les amis.